Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi. Seul, mon âme, tu n'es plus seul, mon âme, toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme, il t'a aimé. Du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. En éternel, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis pour moi. Le tambour brisait, la pierre a roulé, Christ ressuscité, tu vis en moi. Ressuscité.
Parle à ton âme, parle à ton âme. Celui qui est à l'intérieur de toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Parle à ton âme. Que rien ne te laisse, ne te prive de louer ton Dieu. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Loue ton Seigneur, ton Maître et ton Sauveur. Parle à ton âme. Ton nom est merveilleux, Jésus-Christ. Ton nom est vraiment merveilleux. Nous t'honorons, te bénissons pour qui tu es, Dieu Saint. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Ce nom si merveilleux de Jésus-Christ. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa Beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Merci Jésus. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre tremble, voile se déchire, des âmes en larmes et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival,
Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, Dieu saint. Toi, toute gloire, Dieu vivant. Toute gloire, tu es le Dieu de grâce, de vie, de délivrance, de sainteté. Alléluia, Jésus. Tu es vivant, tu es saint. Tu es merveilleux. Tu es saint. Tu es glorieux. Alléluia. 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 Tu es magnifique. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Béni sois-tu, Dieu saint. Alléluia, Jésus, 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 Dieu saint. C'est vrai, Dieu saint. Merci Seigneur, Dieu saint. Amen. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, Dieu saint. Merci, Dieu saint. C'est vrai, c'est vrai. Amen, 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 Dieu saint. Amen, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Merci, Seigneur. Alléluia, Dieu saint merveilleux. Il y a des remerciements dans nos cœurs. Exprimons-les. Il y a peut-être des fardeaux aussi dans nos cœurs. Exprimons-les. Simplement. Simplement. Vous savez, on peut vivre notre culte comme une habitude. On se dit, j'ai pas l'habitude de prendre la parole, c'est trop compliqué, j'ai peur ou on va me juger. Personne n'est là pour juger qui que ce soit. Personne n'est là pour donner une bonne note ou une mauvaise note. Disons les choses telles qu'elles sont sur notre cœur, avec nos mots tels qu'ils sont, pour qu'on puisse s'encourager mutuellement, s'édifier mutuellement, se porter, se soutenir les uns les autres et bien sûr s'adresser à notre Dieu. On n'est pas là pour faire des belles phrases, on est là simplement pour exprimer nos cœurs, tout simplement à notre Dieu. Si on ne l'a jamais fait, c'est l'occasion aussi ce matin de le faire. Qu'on soit jeune, enfant, adulte, peu importe, on peut exprimer simplement ce qu'on a sur le cœur pour dire notre amour à Dieu. Alléluia, Dieu saint. Amen. Merci Seigneur. Tu te révèles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu te révèles, Seigneur Dieu merveilleux. Tu parles. Oh, je te passionne, Dieu saint. Que
Amen, amen. Merci, Seigneur Dieu Saint. Le parler en langue est l'expression de ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur pour s'adresser à lui. C'est parfois une louange, une adoration, quelque chose qu'on dit à Dieu, que Dieu met dans notre cœur. Et c'est aussi parfois un message que Dieu adresse à celles et ceux qui sont autour. Et parfois le Seigneur nous demande d'attendre un temps. C'est écrit dans la parole pour écouter l'interprétation si le message s'adresse à une, plusieurs personnes ou même l'Église tout entière. Prenons le temps de simplement attendre si une interprétation doit être donnée. Sinon, c'est simplement notre sœur qui s'est adressée à son Dieu. Merci. Merci Seigneur, merci Brigitte. Gloire à Dieu. Il y a notre sœur Catherine qui voudrait nous partager quelque chose de la part du Seigneur. Catherine, si tu veux bien, s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors, ce que je vais vous dire, je m'approche. Ce que je vais vous dire, il faut vraiment que vous ouvrez vos oreilles, parce que c'est important. Et en fait, j'ai eu la confirmation ce matin qu'il fallait que je vous le partage, parce que ce matin, j'ai redemandé au Seigneur chez moi, il me l'a confirmé, et j'avais encore un doute. Et dans ce qu'a dit notre frère Georges, j'ai eu la confirmation. Dans la prière de notre sœur Brigitte, j'ai eu la confirmation. En fait, hier, j'étais dans mon lit et j'avais du mal à dormir et je parlais à Dieu. Et après, je priais pour essayer de trouver le sommeil. Et il y a eu un sujet important qui m'est venu avec 2 versets de la parole de Dieu. En fait, vous savez que nous, en tant que chrétiens, on ne parle pas politique, on ne parle pas vaccin, on ne parle pas de toutes ces choses. Mais c'est venu très important, en fait, parce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur comme quoi on était dans une situation difficile où il y a des personnes, chrétiens, non chrétiens, qui sont pour le vaccin, contre le vaccin. Il y a des chrétiens qui ont été obligés de se faire vacciner parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour le travail. Il y en a d'autres, c'est par conviction. Il y en a d'autres qui ne le font pas, c'est par conscience. Alors, là n'est pas la question. La question, il faut que vous sachiez que quoi que vous ayez fait, il y a des personnes qui sont dans la crainte, qui se disent « j'aurais pas dû me faire vacciner ou je devrais me faire ». Le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire que déjà, avant que vous soyez nés, il connaissait déjà le jour de votre naissance, le jour de votre mort. Dieu, il sait tout. On se teint des fois un peu les cheveux, on fait des mèches pour se cacher nos cheveux blancs. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Tu n'as rien à craindre. Quoi que tu aies fait, si tu as un doute, ne crains rien. Les choses sont faites, les décisions sont faites, mets ta vie entre les mains de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Et le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, 2 versets, et il y a un verset qui rejoint ce que Georges a dit. Et le Seigneur m'a mis à cœur, alors les 2 versets sont opposés, mais en fait, elles ne font qu'un. L'apôtre Paul, quand il nous dit « ne vous conformez pas à ce siècle présent », donc ça parle pour beaucoup de choses. Et il y a l'autre verset où qui dit si ton frère tel, mettons, ne mange pas de viande, tu n'as pas à le juger. Donc ces 2 versets, il faut les mettre ensemble, il faut se dire, dans notre position à nous, on ne se conforme pas au siècle présent, c'est-à-dire ne devenons pas, quoi qu'on entende, écoutons la parole de Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Ne devenons pas le troupeau des gens, du gouvernement, de quoi, devenons le troupeau du Seigneur. Nous sommes le troupeau du Seigneur. Et le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur hier, qu'il fallait que certains d'entre vous se libèrent et qu'ils sachent que leur vie est entre les mains de Dieu et qu'ils sachent aussi que si, mettons, ton frère ou ta sœur est pour et contre, si ton frère il aime bien une paire de basket à 10 €, l'autre à 20 €, si ton frère, ta sœur mange de la viande ou ne mange pas, peu importe. Aimons-nous les uns les autres, respectons-nous les uns les autres et surtout, avant tout, examinons ce que Dieu veut pour nous. Et encore, le Seigneur m'a mis sur le cœur, quoi que tu as fait, si tu es dans le doute, ne crains pas. C'est lui qui te connaît. C'est écrit dans sa parole qu'il nous connaît dès le ventre de notre mère. Donc on n'a rien à craindre. Et si on a quelque chose à craindre, la sœur Brigitte l'a dit dans sa prière tout à l'heure.
On n'a rien à craindre. On est dans les mains du Seigneur. Donc vraiment, j'avais peur d'aborder ce sujet ce matin. Et j'ai vraiment demandé au Seigneur. J'ai dit Seigneur, et en fait, le Seigneur m'a confirmé et il m'a vraiment mis à cœur de vous partager ça. Amen. Voilà. Merci Catherine, merci. Comme il est dit, le Seigneur parle de différentes manières. Et examinons simplement, à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, on reçoit, on écoute, et merci pour ton partage. Et c'est ça aussi l'Église, c'est ça aussi l'action de Dieu parmi nous. Vous êtes déjà assises? On peut encore chanter et louer le Seigneur pour son nom, pour qui il est. On vient de chanter le nom glorieux de Dieu, mais on a à cœur vraiment d'honorer Jésus ce matin. On peut honorer le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bien évidemment, mais en particulier, on avait vraiment à cœur ce chant. Et aussi, on a partagé hier, pendant la répétition, qu'on avait à cœur qu'on puisse, alors c'est vrai que les conditions sanitaires sont ce qu'elles sont, donc il faut qu'on fasse attention, mais qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et en particulier, voilà, autour de vous, voilà, vous êtes 2, 3, 4, si vous pouvez, même sans se toucher bien sûr, hein, mais voilà, prier les uns pour les autres. Il y a peut-être des besoins particuliers qu'on puisse, pendant ce chant ou après ce chant, prier les uns pour les autres. Parce que on croit que Dieu est tout-puissant. On croit, c'est pas simplement qu'on le croit, on l'imagine, on l'a vécu pour beaucoup d'entre nous. Et on le sait, et la parole de Dieu le dit. Okay ? Et Dieu n'a pas fini ses grâces. Dieu n'a pas fini de guérir. Dieu n'a pas fini de délivrer. Amen. Tant qu'il n'est pas revenu, tout ça, c'est encore ouvert. Amen. Alors que le Seigneur soit vraiment béni, on va le bénir. Le nom de Jésus. Acteur aussi. Encore une fois, ce n'est pas un spectacle. Si majestueux. Si majestueux est son nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est une forteresse. Le juste est tout
Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. 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 Oh, encore une dernière fois le refrain. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom sur terre et dans les cieux par lequel nous puissions être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Non seulement tu l'as dit, tu l'as déclaré, et il n'y a aucun iota, aucune parcelle de ta parole qui ne puisse être enlevée, parce que ta parole est la vérité, ta parole est créatrice, ta parole a créé ce monde, ta parole soutient le monde. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, non seulement tu l'as dit, mais nous le proclamons parce que nous l'avons vécu, nous l'avons entendu, nous avons entendu des témoignages et nous savons que tu es vivant, Seigneur. Alléluia, Amen. On va prier pour le message. Je vais prier pour introduire ce message. C'est bon? Seigneur, nous sommes devant toi encore ce matin. Et tu vois la parole que je vais partager, Père. Je veux vraiment tout mettre entre tes mains. Te dire encore, conduis-nous, dirige-nous. Tu vois celles qui ont besoin d'entendre une parole de ta part ce matin. Tu vois les cœurs qui ont soif et faim de toi ce matin. Tu vois les cœurs qui ont besoin peut-être d'un renouveau, d'un renouvellement dans leur vie. Ce matin, nous sommes là pour toi, Jésus. Au-delà de la parole que je vais dire, ce que je te désire ce matin, c'est que ton Saint-Esprit parle au cœur. C'est que toi, tu visites les cœurs, toi qui connais les cœurs parfaitement. Toi qui sais la réponse que tu dois leur donner, la réponse que tu dois leur apporter, qu'au travers de cette parole, que tu touches les cœurs, que tu touches les vies, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux vous parler de Joseph, pas celui du Nouveau Testament, le mari de Marie, mais Joseph, le fils de Jacob. On va faire beaucoup de lectures ce matin. Et la première lecture elle se trouve dans Genèse. Il faudra prendre votre Bible parce que je ne l'ai pas affiché à l'écran. Genèse 37, les versets 1 à 11. Si nous voulons comprendre Joseph, il faudra comprendre déjà l'environnement dans lequel il vit, sa famille. Et au travers de ce chapitre, nous allons voir un peu le contexte de la vie de Joseph. Je laisse tout le monde de trouver. C'est bon, Marie-France? Elle est devant moi. Donc, il nous est dit au chapitre 37, les versets 1 à 11. Jacob, qui est le père de Joseph, c'est l'histoire de la famille de Joseph. Et Joseph, c'est l'un des fils de Jacob. Mais on va voir un peu le contexte familial pour débuter cette prédication. Faire quelques rappels sur Joseph et sa famille. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardant les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Ils rapportaient à leur père le mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères et qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs,
Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Ils eurent encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve et j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, qu'as-tu rêvé là? Tu t'imagines que moi et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Voici le contexte de la famille de Joseph. On n'a pas précisé le nombre, mais Jacob, il a 13 enfants. 12 garçons et une fille. Et parmi ces 12 garçons, il a une préférence pour Joseph. Joseph, c'est l'un des fils qu'il a eu dans sa vieillesse avec Benjamin. Joseph, c'est l'avant-dernier, Benjamin, c'est le dernier. Et pourquoi il a une préférence pour Joseph? Parce que quand il va partir chercher une épouse, la première fille qu'il rencontre, c'est Rachel. Il a aimé Rachel dès qu'il l'a vue. C'était le coup de foudre, comme on dit. Mais, dans la coutume du pays, Rachel était la deuxième fille, la cadette. Et quand il s'est marié, quand il s'est mis en relation avec son beau-père en disant « Je veux épouser Rachel », son beau-père lui a dit oui, mais il y a une condition. Il faut que tu travailles pour moi 7 ans. Et au bout de 7 ans, il croit qu'il va se marier avec Rachel, mais son père va lui donner la fille aînée qui est Léa, parce que ce n'était pas la coutume de l'époque. On ne devait pas marier la cadette avant l'aînée. Et comme il aimait la Rachel, son père lui a proposé à nouveau, est-ce que tu peux encore travailler 7 ans pour moi et je te donnerai la cadette? Et c'est ce que fait Joseph. Il va travailler donc 14 ans, 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. Il revient au pays de Canaan avec ses 12 enfants. C'est 13 puisqu'il a une fille. On parle toujours des 12, mais il a 13 enfants. Il y a une fille qu'on dit, on ne parle jamais, c'est Dina. Mais Jacob a 12 garçons et une fille. Et dans le texte qu'on a lu, on voit qu'il y a une préférence pour Joseph. Et Jacob peut-être représenter nos familles à nous. Des fois, on fait des préférences. Dans nos familles, on aime celui-là plus que l'autre. Mais dans ce que Joseph a, c'est que Joseph, c'est un enfant obéissant. Un enfant qui écoute. Et on va le voir plus tard, un enfant qui marche avec Dieu. Parce que les 2 songes qu'il a, c'est les 2 fois où Dieu va lui parler. Et j'aimerais rappeler aux jeunes et aux ados ce matin que Dieu peut vous parler aussi par des songes. Là, c'est par des songes, mais Dieu vous parle par sa parole, par des songes. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Dieu peut parler à n'importe qui. Dieu a parlé à Samuel, nous le voyons, il était un enfant. Et Dieu a révélé dans le temps à Samuel ses plans. Et Dieu, de la même manière, Dieu peut vous révéler ses plans, même si vous êtes jeune, même si vous êtes ado, même si vous êtes enfant. Dieu n'a pas de limite pour nous parler et il n'y a pas de condition. La seule, c'est d'obéir à sa voix. Et c'est ce que Joseph va faire. Après ces quelques rappels sur Joseph, on va passer au thème du message ce matin. Joseph, c'est un modèle d'intégrité et d'obéissance pour nous. Après ces songes, on n'a pas lu après la suite du verset 37, Joseph va aller visiter ses frères qui gardent les moutons, ce sont des éleveurs. Et ses frères vont décider de le tuer. Mais la main de Dieu était sur Joseph. C'est pour nous rappeler, quels que soient les plans de l'ennemi dans nos vies, Dieu veille toujours sur nos vies.
Et Dieu va faire que ses frères qui veulent le tuer, parce qu'ils sont jaloux de Joseph, comme nous avons lu, et ils lui disent, on va voir si tes songes vont se réaliser si on te tue. Mais comme c'est Dieu qui donne les songes, et comme c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir, Dieu va éviter la mort de Joseph. Et pour ce faire, ils vont vendre Joseph à des Madianites, un peuple qui ne connaît pas Dieu, un peuple de commerçants. Et eux, comme ce sont des commerçants, ils vont acheter Joseph et ils vont le vendre en Égypte. Et c'est là où commence notre histoire. On va lire donc le chapitre 39. Ce matin, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de lectures. Et on va lire les chapitres 6 à 9. Les versets 6 à 9 du chapitre 39. C'est bon? On aurait pu lire avant, mais bon. On va commencer au verset 6. Ils vont vendre Joseph à un homme qui s'appelle Potiphar. Et on arrive au moment où Joseph arrive dans la maison de cet homme. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit, « Couche avec moi. » Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a plus d'autorité que moi ici. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. » Et Joseph va rajouter, « Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Et c'est là où on voit que Joseph, c'est quelqu'un qui est conduit par Dieu. Et si nous lisons les premiers versets de ce chapitre, il nous est dit, l'Éternel fut avec Joseph. Ce matin, Joseph me rappelle que je dois être intègre devant Dieu, que je dois marcher dans l'intégrité. Mais il peut y avoir des limites dans notre intégrité. Une limite humaine, comme j'ai dit, c'est la crainte de l'homme. Parce que la première réponse de Joseph face à la femme de Potiphar, mon maître m'a dit de ne pas te toucher. Joseph craignait Potiphar à cause de ça. Et peut-être dans nos vies, comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, on peut avoir des craintes dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Et parfois, on peut craindre plus les hommes que Dieu. Mais ce matin, la limite humaine qu'on a, on doit le dépasser. Parce que la seule limite qui compte, c'est la limite spirituelle. La crainte de Dieu, le désir de ne pas offenser Dieu. Ce matin, dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je regarde, quelles sont les limites que je me mets? Est-ce une limite humaine, c'est là que je crains les hommes? Ou est-ce que c'est Dieu que je crains? Quelle est la limite que je mets dans ma vie pour marcher avec Dieu? Est-ce une crainte de l'homme ou la crainte de Dieu? On se connaît. Chacun connaît son cœur, ses pensées. Quelle est la limite que tu mets dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui est en premier ou est-ce que je crains les hommes? Si c'est les hommes que je crains, je serai déçu. Si c'est les hommes que je crains, je serai déçu. Mais si c'est Dieu que je crains, lui, il me gardera. Lui, il me conduira. Lui, il ne permettra pas que j'offense son nom. Ce matin, quelle est la limite que je mets dans ma vie? Je parlais de Jacques, j'ai mis Jacques 3,10. Jacques nous dit, dans ce que nous disons des fois, la langue est une source de bénédiction, mais des fois nous l'utilisons mal. Nous maudissons aussi avec la langue. C'est pour ça que je dis quelle est la limite que nous mettons devant Dieu. Ce matin, laissons Dieu nous conduire, parce que c'est lui qui va mettre les limites dans nos cœurs et dans nos vies. Les limites pour nous empêcher d'aller là où il ne veut pas. De faire ce que lui ne veut pas. D'offenser son nom, parce que Joseph va dire,
Comment commettrais-je un péché si important, si grave, si je couche avec la femme de mon maître? Ce matin dans ta vie, quelles sont les limites que tu as mises pour que Dieu soit honoré, pour que Dieu soit élevé comme Joseph? La deuxième chose que nous voyons, Joseph, c'est un homme intègre, mais il nous a dit c'est un homme obéissant. Obéissant parce qu'il respecte la parole de Dieu. Et c'est là qu'on voit que depuis le début, il est conduit par Dieu. Au travers des songes qu'il avait, il a été conduit par Dieu jusqu'à maintenant. On va lire Genèse 39, les versets 20 à 23. Après l'épisode où la femme de Potiphar essaie de coucher avec Joseph, Joseph va prendre la fuite. Joseph va abandonner son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar. Il y a des rappels aussi, c'est vrai que des fois Dieu nous appelle à fuir certaines situations. Dieu nous appelle à ne pas affronter des situations qui nous dépassent, qui peuvent nous mettre à porte-à-faux. Il faut fuir certaines situations qui peuvent nous compromettre. Et Joseph va fuir cette situation. Parce que s'il était resté là, ça se trouve, il aurait couché avec la femme de Potiphar, il aurait dit, c'est elle qui est venue vers moi. Mais là, il est parti. Il a fui la situation, il a fui le péché. Pour se préserver, pour ne pas offenser le nom de Dieu. Et nous aussi, dans nos vies, il y a des situations que nous devons fuir. Il y a des situations que nous devons abandonner. Laisser, même si ça peut paraître une défaite. Mais nous savons au fond de nos cœurs pourquoi nous l'avons fait. Et c'est là que Joseph va arriver dans la prison. Les versets 20 à 23 nous disent, il fit saisir Joseph pour le jeter dans une maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Et écoutez ce qui est dit après au verset 21. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna de la bonté, et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qui s'y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec Joseph et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Même en prison, Dieu est avec Joseph. Le premier message, c'est que Joseph en prison est un témoin. Non pas un témoin parce que c'est lui qui le dit, mais un témoin parce que ceux qui sont autour de lui voient que la main de Dieu est sur lui. Le message de Jésus, quand il parle, il dit « Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples ». C'est notre message, nous devons être des témoins. Non pas des témoins pour le répéter tous les jours, je suis un témoin, mais dans ma vie, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes réactions, ceux et celles qui sont autour de moi doivent voir en moi un témoin de Jésus. J'ai mis l'exemple de Paul et Silas. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ils ont été battus, mis en prison. Et alors que le gardien s'attend à ce que Paul et Silas se plaignent, ils sont en train de chanter dans la nuit. Et dans la nuit, Dieu va leur donner la délivrance. Dans la nuit, Dieu va intervenir en leur faveur. À tel point que les prisonniers vont écouter Paul et Silas parler de Dieu. Et même le directeur de la prison va venir se faire baptiser, va se repentir aux pieds de Paul et Silas. Parce qu'ils ont vu que Paul et Silas étaient des témoins de Dieu. Ce matin, est-ce que je suis un témoin de Dieu? Non pas dans ce que je dis, mais dans ce que je fais, dans ma réaction et dans mes pensées. Est-ce que je suis un témoin de Dieu? Je le répète, parce que je répète, que je le dis, je suis un témoin. Mais dans celles qui sont autour de nous, est-ce qu'ils voient en nous un témoin de Dieu? Parce que Joseph a été un témoin de Dieu. Et le directeur de la prison et les prisonniers voient en lui un témoin, un homme qui marche avec Dieu.
il va être aussi une source de bénédiction. Parce que tout ce qu'il fait dans la prison a réussi. Est-ce que nous sommes là où nous sommes une source de bénédiction? Est-ce que là, quand nous voyons les hommes et les femmes, nous sommes là pour les bénir au nom de Dieu? Dans le psaume 21:7, il dit « Tu fais de lui la source de bénédiction éternelle. Tu le remplis de joie par ta présence. » La présence de Dieu fait de nous une source de bénédiction. La présence de Dieu dans nos vies fait de nous une source de bénédiction. Pour les autres, pour notre famille, pour nos amis. Ce matin, est-ce que je suis une source de bénédiction pour ceux et celles qui m'entourent? C'est la question qu'on doit se poser. Dans 1 Pierre 3,9, il nous dit « Rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. C'est dans la mesure que nous bénissons que nous serons bénis. » Ce matin, est-ce que je suis une source de bénédiction pour les autres? Si je ne suis pas une source de bénédiction pour les autres, alors j'ai peut-être raté l'occasion de glorifier Dieu. Ce matin, je dois me remettre devant Dieu afin d'être cette source de bénédiction qu'il attend pour les autres et pour ma famille. Dans la prison, Joseph va connaître aussi l'oubli. Mais même en connaissant l'oubli, Dieu est avec lui. Et c'est ce que on ne va pas le lire ensemble parce que le chapitre il est long. Je vais vous le résumer, c'est Genèse 40, au verset 5, 22. Dans la prison avec Joseph, il y a le chef de panetier, les boulangers, et le chef des chansons, celui qui goûte le vin du roi. Et les deux ont été mis en prison parce qu'ils ont déplu au roi. Et un jour, ils vont avoir un songe. L'un va avoir un songe en disant qu'il a vu sa tête rouler. Et l'autre va avoir un songe en disant qu'il a vu qu'il revenait dans la maison du roi. Et comme Joseph va les voir tout tristes, Joseph va leur demander pourquoi vous êtes tristes. Ils vont raconter leur songe. Et l'explication de Joseph, c'est que celui qui dit le panetier va être exécuté 3 jours après, et l'échanson sera réhabilité. Et c'est ce qui va se passer quelques jours après. On va faire sortir de prison les deux. Le panetier va être pendu. Et l'échanson va être réhabilité pour servir le roi. Sauf qu'avant de partir, Joseph va lui dire « Souvenez-vous de moi ». Mais ils vont l'oublier. Parce que ce n'est pas aux hommes qu'on doit demander de ne pas nous oublier, mais c'est à Dieu. Ce n'est pas en Dieu c'est pas aux hommes que nous nous confions, mais c'est à Dieu. Même la parole de Dieu nous dit, même si ta mère ou ton père t'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. C'est la parole de Dieu. Et Joseph a été oublié par ces 2 hommes, mais Dieu ne l'a pas oublié. Dans les versets 40, 23, il nous dit, mais le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il a oublié. Il a été réhabilité dans sa position d'avant. Joseph, pour lui, c'est loin. Mais après, au chapitre 41, Dieu va réhabiliter Joseph. C'est Dieu qui va prendre soin de Joseph. Et Dieu va prendre soin de Joseph simplement au travers des songes de Pharaon. Au chapitre 41. On va lire quelques versets quand même. Parce qu'il est toujours bon de lire la parole de Dieu. On va lire quelques versets au chapitre 41, les versets 1 à 8. 2 années entières passèrent. C'est bon? Passèrent, puis le Pharaon fit un rêve. Il se tenait sur le bord du Nil et vit sortir du fleuve 7 vaches belles et bien grasses, qui se mirent à paître dans les roseaux. Puis après elles, 7 autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides, décharnées.
vinrent se placer à côté des premières vaches, au bord du fleuve. Et voilà que les 7 vaches laides et décharnées dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors le Pharaon se réveilla, puis se rendormit et fit un second rêve. 7 épis poussaient sur une seule tige, des épis pleins et beaux. Puis 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis pleins et beaux. Alors le Pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Et après ce rêve, il nous est dit qu'il était inquiet. Il va chercher quelqu'un pour interpréter ce rêve. Et qui c'est qu'il va retrouver? Les chansons, non, d'abord les chansons. Qui va se souvenir qu'un jour, il était en prison, qu'un homme avait interprété ses rêves. Il va faire sortir de la prison Joseph pour interpréter ses rêves. Et Joseph va interpréter ses rêves en disant, Dieu va te donner l'explication. Même si c'est moi qui te le dis, mais c'est Dieu qui donne l'explication. Et au verset 41-25, il est dit, Joseph va lui dire, Joseph dit au Pharaon, ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, tout comme les 7 beaux épis. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides ont surgi derrière. Les premières représentent aussi 7 années. Et les 7 épis maigres, desséchés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. En clair, ça voulait dire que Dieu révèle à Pharaon qu'il y aura 7 années de croissance et 7 années de sécheresse. C'est ce que Dieu voulait révéler à Pharaon. Et il nous est dit que le Pharaon va dire, qui c'est qui peut gérer cette situation, à part Joseph? Celui qui a rêvé, celui qui a interprété ce songe. Et le Pharaon va mettre à la tête de l'Égypte Joseph. Le songe qu'il a eu quand il avait 17 ans, où on voyait les épis de ses frères autour de son épi, le soleil, la lune, tout ça, voit son aboutissement 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, où Joseph est vendu, va en prison, mais dans tout cela, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dans tout cela, Dieu n'a jamais lâché sa main. Et lui-même, il n'a jamais lâché la main de Dieu. Il a fait confiance à Dieu, sachant que même si les chansons l'oubliaient, même si le panetier l'avait oublié, mais un jour viendra où c'est Dieu qui va le réhabiliter. Et c'est ce que Dieu va faire dans sa vie. Ce matin, je ne sais pas quelles sont vos épreuves, vos difficultés, mais quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il n'y a qu'une personne qui peut vous aider, c'est Dieu. Il n'y a qu'une personne qui peut vous aider, c'est Dieu. Je le répète. On pourra vous donner des conseils, on pourra vous donner des solutions. Mais si ce n'est pas la main de Dieu qui est sur vous, nous, on ne pourra rien. On pourra prier pour vous, mais si ce n'est pas Dieu qui pose sa main sur vous, rien ne se fera. Ce matin, quelle que soit votre situation, au niveau santé, au niveau financier, travail, professionnel, faites comme Joseph, tournez les regards vers Dieu. Faites comme Joseph, faites confiance à Dieu. Et si vous ne connaissez pas Dieu ce matin, ma prière pour vous, c'est que Dieu, il se révèle à vous. C'est qu'il se fasse connaître à votre cœur ce matin, parce qu'il a la réponse que vous avez besoin. Et comme Joseph, il est capable de vous garder. Il est capable de vous faire triompher. Il est capable de soigner votre cœur, même si les hommes vous accusent, les hommes vous oublient. Mais lui, il ne va pas vous oublier. Et en cette année 2022, l'Église, Dieu nous demande de marcher dans l'intégrité, dans l'obéissance. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui va prendre soin de nous tout au long de l'année.
Nous connaissons la situation comme l'a décrit notre sœur tout à l'heure, quand elle a témoigné. Peut-être que vous êtes dans une prison où c'est la solitude. Vous avez des problèmes familiaux, des problèmes au travail. Mais Dieu n'est pas en prison. Dieu est à vos côtés. Il est capable d'intervenir pour vous. Alors ce matin, tournez les regards vers lui et dites-lui, dans ma situation, viens à mon secours. Et il le fera. Et moi, le défi que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est celle-là. C'est notre première réunion de jeûne et de prière cet après-midi. Et le défi pour nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, c'est qu'on se retrouve nombreux cet après-midi pour chercher la face de Dieu. Afin que vraiment cette année, Dieu puisse nous conduire. Dieu puisse nous diriger comme Joseph. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous allons vivre, mais que Dieu soit à nos côtés durant toute cette année. Alors le défi pour moi, que je laisse pour vous ce matin, c'est que cet après-midi, à notre jeûne et prière, qu'on soit nombreux pour chercher la face de Dieu. Et c'est dans la mesure qu'on va chercher la face de Dieu que Dieu va nous répondre, que Dieu sera à nos côtés. Dans sa parole, il dit « Cherchez-moi et vous me trouverez ». Alors prenons le temps de chercher Dieu dans des moments de prière. Je sais que vous le faites chez vous, dans vos moments de prière. Et dans le psaume 133, il nous est dit qu'il est doux et agréable, frères et sœurs, de demeurer ensemble. Et la prière dans l'Église, c'est un moment où Dieu se manifeste, un moment où Dieu répond en Église aux besoins de son Église. Et l'Église a besoin de Dieu encore cette année pour aller plus loin. Alors, celles qui cet après-midi ont du temps, vous pouvez participer à ces moments. Après le culte, nous avons un moment de jeûne et de prière. Prenons le temps de chercher la face de Dieu. J'aimerais faire un appel ce matin peut-être pour une personne qui ne connaît pas Dieu. Une personne qui a besoin vraiment que Dieu parle à son cœur. Si c'est votre cas, vous levez simplement votre main, on va prier pour vous. Seigneur, tu vois, notre sœur qui a levé sa main, qui a besoin de toi. Donne-lui une révélation de qui tu es, comme tu as fait pour Joseph. Tu as parlé à Joseph par des songes. Ce matin, Georges nous rappelait que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, parle à son cœur ce matin. Donne-lui une révélation de qui tu es. Donne-lui une révélation de ce que tu vas faire dans son cœur et dans sa vie. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus, que personne ne quitte ce lieu sans être touché par toi, sans être visité par toi. Nous te le demandons, nous voulons être comme Joseph à ton écoute. Comme Joseph qui était là dans le silence et qui marchait dans ta volonté. Et c'est les autres autour de lui qui voyaient que tu étais à ses côtés. Et tu ne l'as pas laissé dans la prison, tu l'as réhabilité. Ce matin, bénis ma sœur et fais-lui du bien. Je prie aussi pour ceux et celles qui peut-être sont malades au milieu de nous et qui ont un besoin, Père, quel que soit leur besoin. Comme pour Joseph, tu vas répondre. Tu vas agir pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, tu dis que tu ne partages pas ta gloire avec un homme. Alors ce matin, glorifie-toi au milieu de nous et fais du bien à tous ceux et celles qui sont venus nous visiter ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.
Mon cœur t'adore, précieux de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur, Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Alléluia, Dieu merveilleux, Dieu saint. Merci, Dieu puissant, de parler comme tu parles. Merci de parler, d'avoir parlé par différents moyens et notamment ce message que nous venons d'entendre, Dieu saint. Merci de travailler nos cœurs pour que nous puissions rester intègres, obéissants, attachés à toi, attachés à tes promesses, parce que tu as fait des promesses à Joseph et tu les as accomplies. Seigneur, tu nous fais des promesses et tu les accomplis. Nous voulons te bénir et te glorifier pour qui tu es, Dieu saint. À toi tout honneur, toute gloire, Dieu vivant. Amen. Est-ce qu'il y a encore le temps pour encore un chant? Oui? Non? Oui? Ben, si vous avez dit non, on arrête, hein? Oui? Oui, amen. Merci, merci. Je vais vous proposer que sur ce chant, on prenne le temps de partager ce que le Seigneur a mis à notre cœur. Tu peux faire passer les paniers d'offrandes, s'il te plaît, ou de dîmes, qu'on puisse donner. Comme dit la parole de Dieu, je répète ce verset, c'est très très important pour qu'il n'y ait pas de pression, pour qu'on se comprenne bien. Bien sûr qu'il y a besoin de moyens financiers dans une église, c'est normal pour les salaires, pour les charges, pour les projets, mais qu'on puisse donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. C'est comme ça que c'est dit dans la parole, et c'est juste. Avec joie, selon notre cœur, notre générosité ou nos moyens, sans tristesse ni contrainte. C'est très, très important. Amen. On est bon? Quelle grâce incomparable. C'est puissant si fort, c'est le roi de
incomparable. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Tu as pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Pour qu'enfin je sois Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne es-tu, Digne est l'agneau immolé. digne, digne es-tu, Digne est le Seigneur. roi vainqueur sur la Digne, mort. digne es-tu, Digne est Seigneur. l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu as pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Pour qu'enfin je sois Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu Oh as fait. Jésus, Jésus, je te chante pour ce que tu Oh Jésus, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début du culte, on a donné les nouvelles de Philippe. Donc, juste vous rappeler qu'il est très bien arrivé, ainsi que Pierre. Donc, voilà, ça se passe bien. Et on voulait aussi beaucoup... Oui, il fait chaud. Ouais. Je ne vais pas rappeler ça, parce que ça va nous faire de la peine. Il fait chaud, il fait beau, oui. Et donc, du coup, on tenait aussi beaucoup à remercier l'Église, parce que nous avons fait, au nom de l'Église de Pontoise, un très beau don pour la mission au Tchad. Donc, encore remercier Dieu pour vos cœurs, pour vos dons et tout ce qui va être fait à travers ces dons pour cette mission au Tchad et pour nos frères et sœurs. Donc, je vais appeler Nadège pour qu'on refasse le point dans la continuité de notre projet social et notre projet d'église avec le partenariat d'Espérer 95. Merci Sarah. La tech, je crois que vous avez le support, le PowerPoint. Ouais, c'est bon. Alors, je vais pas redire bonjour, il y a beaucoup de bonjours qui ont déjà été dits. Voilà, juste pour vous resensibiliser. Voilà, merci beaucoup. Sans la télécommande, ça va être compliqué. Juste pour vous resensibiliser sur ce qu'on a partagé la semaine dernière, parce qu'en fait, on vous a partagé là avec À Cœur Ouvert le premier projet que l'on fait dans le cadre de la continuité des 40 jours, qui est une collecte, pas de vêtements, ni de denrées alimentaires d'ailleurs, ça change un petit peu, voilà, mais qui est une collecte qu'on fait en partenariat avec Espérer 95, pour lesquels nous faisons appel à chacun, aussi bien pour donner que pour aider dans l'organisation de cette collecte. Voilà. Alors, ça concerne des enfants, des petits-enfants, des mamans isolées, des femmes seules et des enfants scolarisés qui sont installés sur Cergy et qui sont suivis par l'association Espérer 95, avec laquelle on a déjà eu l'occasion de travailler.
Alors, ce dont on a besoin? Alors, il y a des petites feuilles qui ont été données la semaine dernière, et il y en a d'autres au fond de l'église pour savoir ce que l'on doit collecter. Alors, parce que dis donc, qu'est-ce qu'on collecte si on ne collecte pas des fringues, si on ne collecte pas de la nourriture? Si, en fait. Pour les petits, il y a des trousseaux naissance dont on a besoin, du coton, du sérum fille, des couches qui ne sont pas données, du lait infantile. Voilà, tout ça, c'est des denrées qui ne sont pas forcément faciles à obtenir. Voilà, pour les enfants scolarisés, il y a du matériel scolaire. Et pour les mamans et les femmes seules, des produits d'hygiène. Voilà, donc vous avez la petite liste au fond de l'église par rapport à ça. Et puis, on a besoin de vos dons, tout simplement, déjà, pour démarrer. C'est bien. Donc, vous avez 2 grands bacs qui sont au fond de l'église, qui sont vides aujourd'hui, mais on va dire que c'est le premier jour de la collecte. Oh, mauvaise langue. Non, mais en fait, ils sont très profonds. Donc, de là où je suis, je vois rien. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, c'est ça. Continuez. Alors, on va faire la collecte de ce dimanche jusqu'à la fin du mois de mars. Parce qu'en fait, ils sont là pour toute la période de l'hiver. Voilà. Et donc, on a aussi besoin de monde donc pour organiser les dons, donc les récupérer, les mettre en carton et aller les emmener à Espérer 95, d'accord, qui se trouve à Cergy. Voilà, donc n'hésitez pas, venez me voir. Alors je crois que non, Amélie et Mémé ils sont pas là, mais voilà, il n'y a pas de souci, je récupère vos noms, voilà, pour pouvoir participer. Merci à tous. Donc, du coup, nous poursuivons avec notre semaine. Oui. Cette semaine, nous avons notre étude biblique. Je suis notre groupe de maison, voilà. Et avec le cycle, il faut que voilà. Cette semaine, nous avons nos groupes de maison. Donc, nous retrouvons du mardi au vendredi dans nos groupes de maison habituels. Donc, voilà. Tournez-vous vers vos responsables de groupe de maison pour qu'on puisse discuter autour des 2 dernières prédications. Donc, voyez avec eux. Oui, après, c'est comment fonctionne chaque groupe de maison. Donc, vous voyez vraiment avec eux si vous avez la possibilité de faire un Zoom ou un présentiel. Dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30 et le prédicateur sera David Riedel. Et c'est bien ça? Moi, est-ce que je me suis trompée? Non, c'est bien ça. Dimanche à 13h, nous avons aussi le groupe de jeunes. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Donc voilà, si tout est OK, levons-nous pour prier, remettre. À l'issue du culte, nous avons notre temps de jeûne et prière, mais ça, Jean-Yves vous l'a dit. Donc, nous nous retrouvons à la suite du culte. Merci Seigneur pour ces temps bénis que nous avons passés ensemble. Merci parce que tu as permis qu'on puisse vivre une communion parfaite les uns les autres et par cela une communion avec toi. Merci parce que nous avons pu prier les uns pour les autres, nous avons pu chanter ensemble, nous avons pu t'offrir un parfum qui t'est agréable. Nous avons aussi pu entendre ce que tu avais à nous dire pour nous rappeler le besoin d'intégrité et d'obéissance. Merci pour ces exemples, ces leçons, ces choses que tu nous as laissées dans ta parole. Tu savais ce dont nous avions besoin de savoir et d'avoir à côté de nous au quotidien pour vivre la vie que tu nous permets de vivre sur cette terre. Chaque jour est un jour avec toi et nous voulons que ce soit comme cela pour avancer pas à pas, sûrement avec toi. Alors bénis notre vie sur cette terre, nos choix, nos projections, que tout soit intégré dans ce que tu veux pour chacune de nos vies. Merci de bénir Philippe et Pierre au Tchad, que tu continues à bénir cette mission, que tu sois au contrôle de cette mission et que tout soit pour ta sainte gloire. Bénis ce temps de jeûne et prière, bénis cette semaine qui va se décliner, tout ce que nous aurons à faire et entreprendre, que tout soit sous ton contrôle. Nous t'élevons, nous t'adorons et nous continuons à placer notre confiance en toi, parce que toi seul es capable de faire l'impossible. Sois élevé, acclamé en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.